Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me fait en ce matin, donc de partager la méditation avec son peuple. Bien-aimés, notre méditation est tirée du livre de Romains chapitre 12, verset 17 au verset 21. Donc j'ai fait la lecture, il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, bien aimé, voici l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui, dans les lettres qu'il a écrites donc, à plusieurs églises donc, de l'Asie mineure, ici, il s'adresse aux Romains, donc à l'église de Rome. Et il exhorte donc ses bien-aimés frères et sœurs-là à ne pas rendre à qui que ce soit, donc à rendre à personne le mal pour le mal. C'est-à-dire, nous qui sommes en train d'écouter cette méditation ce matin, le Seigneur nous fait comprendre que c'est vrai, les hommes que nous avons autour de nous, l'homme de façon naturelle, quand quelqu'un lui fait le mal, automatiquement, il se dit que il faut aussi qu'il réponde à ce mal-là. Si quelqu'un l'a giflé, il faut automatiquement que lui aussi réagisse. Donc, si quelqu'un lui a fait du mal, si quelqu'un a fait du mal, alors il faut que lui aussi, il lui rende la monnaie. Et donc, le Seigneur nous fait comprendre par son serviteur Paul que nous ne devons pas agir ainsi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui, on est souvent en face des situations. Quelqu'un qui te fait du mal, puis on te dit non, mais tu n'es pas un homme ou bien. Il faut réagir. Tu es un peureux, tu es un faiblard. Donc, tu es tenté de vouloir répondre. Tu es tenté de vouloir réagir. Tu es tenté de vouloir, toi aussi, rendre la monnaie. Dieu nous dit de ne pas rendre à personne le mal pour le mal. Donc, et il continue pour dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que celui qui est en face de toi, il peut ne pas vouloir la paix. Il peut ne pas vouloir la paix. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es régénéré, toi qui es transformé, toi qui es renouvelé, toi, ce que tu dois faire, c'est de rechercher la paix. Même si il agit de façon vraiment pas bien, s'il veut coûte que coûte te faire des histoires, toi, prie pour lui et recherche la paix avec ce dernier. Recherche à être en paix. Tu vas pas aussi lui dire non, si c'est comme ça, moi aussi je vais lui montrer qui je suis. Non, prie pour lui. Dieu est capable de toucher son cœur. Dieu est capable de transformer son cœur. Un homme comme Nicky Cruz, c'était pas n'importe qui, c'était un délinquant renommé, un bandit de grand chemin. Mais le Seigneur l'a transformé. Le Seigneur l'a transformé. Donc, bien-aimé, il dit, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Enfants de Dieu que nous sommes, Dieu dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Notre vie appartient au Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si quelqu'un se lève contre toi, il s'est levé contre le Seigneur. Regardez l'apôtre Paul, quand il s'appelait encore Saul de Tarse, il partait à Damas dans le but de persécuter, de tuer, de lier des enfants de Dieu là-bas, des disciples du Seigneur là-bas. Il partait pour persécuter donc le peuple de Dieu là-bas. Et le Seigneur va se révéler à lui donc sur le chemin de Damas. Donc, celui qui se lève contre toi, c'est contre Dieu il s'est levé. Donc, ne te lève pas pour dire non, Seigneur, mets-toi à côté, moi-même là, je vais régler ce cas-là. Non. Il dit c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Et il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous voyez, c'est comme c'est la couronne. Il vient pour couronner. Si ton ennemi, il n'a pas dit ton adversaire, il dit si ton ennemi, un ennemi, mais bien aimé, un ennemi, il cherche, il vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour faire du mal. Il ne vient pas pour jouer avec toi, avec moi. Non. Comment faire pour te nuire? Comment faire pour t'exterminer? Comment faire pour finir avec toi? Et c'est à cet homme-là, c'est à cette femme-là, le Seigneur dit, si cette personne a faim,
donne-lui à manger. Aujourd'hui, bien-aimés, regardez, souvent quand on prie, il nous est arrivé même là de chercher à tuer nos ennemis, de chercher à finir avec nos ennemis. Souvent on prie, on fait les retours à l'envoyeur. Dieu dit, si ton ennemi a faim là, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est pas une figure de style, c'est pas un parabole, non. Ton ennemi, tu sais que lui là, il veut te faire du mal. Et le Seigneur dit, s'il a faim, il vient te voir là, donne-lui à manger. Bien-aimé, tu m'entends ce matin. Certainement, ils t'ont fait du tort. Peut-être même, tu as vu des gens, on t'a montré, on a dit que non, c'est lui-là qui veut te tuer en sorcellerie. C'est cette femme-là, c'est qui veut finir avec toi. Le Seigneur dit, non seulement tu dois pardonner à cette personne, tu dois prier pour elle. Si elle vient vers toi pour dire la fin, là, il faut lui donner à manger. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. En agissant ainsi, bien-aimé, ce sont des charbons que tu es en train d'amasser. Oui, tu es en train de déposer sur sa tête. Et tu vas voir, cette personne va venir vers toi pour dire non, je me repens. J'ai voulu te faire du mal, mais vraiment, j'ai vu que Dieu est avec toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, surmonte le mal par le bien. Je prie que cette journée-là, Dieu emmène chacun de nous à surmonter le mal par le bien au nom de Jésus. Que le Seigneur emmène chacun de nous à vaincre le mal et à vivre dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous accompagne et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen.